Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà je me suis coupé les cheveux, voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez, j'avais fait ça l'année dernière, je m'étais coupé les cheveux comme ça et ça me manquait. Donc voilà, bref, on va s'attacher les cheveux pour cette vidéo. Je vais vous expliquer d'ailleurs ce que c'est cette petite vidéo. Et sinon on va commencer maintenant. Aujourd'hui, comme vous avez dû le voir dans le titre d'ailleurs, aujourd'hui en fait on va faire un maquillage simple. En fait c'est plutôt les bases parce qu'on m'a demandé, enfin beaucoup en fait me demandent souvent, mais Laurine en fait tu nous expliques des beaux maquillages, enfin je sais que je vous fais plus de maquillage sur YouTube. Je vous les fais sur Instagram, souvent je vous explique etc, je vous fais des maquillages. Mais sur YouTube je vais recommencer, vu qu'on va arriver en plus dans la période, bon pas tout de suite hein, mais bientôt dans la période que j'adore, c'est Noël. Donc maquillage assez chargé, ou alors maquillage pour soirée etc. Donc j'adore faire ça, donc il y aura des vidéos. Mais là je reviens pour une vidéo plus simple en fait, beaucoup plus simple parce qu'on m'a demandé Laurine, c'est bien que tu nous dis fais ci, fais ça, mais comment on fait? Parce que tout le monde se maquille pas comme moi, fait pas des maquillages... je vais appeler ça chargé, on va dire. Pour moi c'est pas trop chargé mais c'est chargé quand même parce que tout le monde peut pas sortir comme ça. Donc tout le monde se maquille pas comme moi avec des maquillages chargés, des techniques que j'ai pu acquérir en le faisant tout le temps. Enfin je le fais depuis plus de 2 ans vraiment tout le temps, mais tout le monde ne sait pas le faire. Des traits de liner, alors ça qu'on m'a demandé Laurine, c'est bien mais tes traits de liner tu les fais comment? Moi j'y arrive pas. Voilà, on va reprendre toutes les bases aujourd'hui hein. Voilà, là on est vraiment intime, vous êtes assez proche de moi. D'ailleurs attendez, j'ai un problème, je me suis fait mal. Vous avez remarqué, j'ai déjà mes sourcils de feu parce que je rentre des cours. Donc voilà, les sourcils, je vous ai déjà expliqué comment faire, je vais vous expliquer vite fait autrement. Donc là je me suis démaquillée mais j'ai remis une crème hydratante. Avant tout vous mettez une crème hydratante, n'importe laquelle vous me mettez une crème hydratante pour hydrater votre peau, c'est super important. Vous n'êtes pas obligé de vous maquiller le teint, il y en a qui ont des jolis teints. Moi j'en ai pas forcément besoin, c'est juste parce que j'aime faire mon teint, voilà, j'en ai pas forcément besoin. Bon à part que là en ce moment j'ai un peu d'imperfection, voilà, super. Mais sinon j'en ai pas forcément besoin, c'est juste que j'aime bien faire mon teint, je trouve ça joli. Donc vous êtes vraiment pas obligé, vous pouvez utiliser des bébés crèmes, il y en a vraiment des biens, donc ça juste, ça vous fait une peau un peu plus clean. C'est vrai qu'en été, je me suis pas maquillée en fait le teint de l'été, enfin voilà je pense à peu près comme toutes les filles. Mais à un moment quand je le faisais, j'aimais bien mettre des bébés crèmes, voilà. Donc sauf que j'ai arrêté parce que ça me saoulait, donc je suis passée au vrai fond de teint. Pour appliquer le fond de teint, alors vous avez deux solutions, le pinceau, si j'ai un pinceau à fond de teint. J'en ai un seul, donc c'est celui-là, un gros pinceau. Donc vous pouvez prendre un gros pinceau comme ça. J'en ai un deuxième, attendez. Où est-il? Voilà, bon. Il est marron, donc vous voyez, j'ai pas utilisé du fond de teint. Mais voilà, ce sont deux sortes de pinceaux à fond de teint que vous pouvez utiliser. Ils sont bien, après vous en trouvez partout. Mais personnellement, je n'utilise pas de pinceau. J'utilise des blenders, vous savez, mon amour pour le blender. Je n'utilise que ça. Mais pour vous montrer aujourd'hui, on va faire un côté blender, un côté pinceau. Comme ça vous verrez le rendu, après s'il y en a qui veulent le faire, vous pourrez voir ce que vous préférez. Donc voilà, je pars dans un challenge là les gars, juste pour vous. Attendez, que je choisisse deux. Donc là aujourd'hui je vais utiliser en fait le LC Mix de chez Bourjois. En ce moment j'utilise plus trop celui-là, j'utilise surtout celui de chez L'Oréal Paris, l'accord parfait qui est juste mais une pépite. Si vous voulez un bon fond de teint, prenez celui-là. Il couvre mais pas trop non plus. Et il fait une bonne couvrance, il fait une jolie teinte, enfin il est super joli. Mais ça c'est ma couleur d'été, donc avant que je passe à ma couleur d'hiver, il faut que je finisse celui-là. Donc voilà pourquoi je vais l'utiliser aujourd'hui, même si c'est pas non plus... il est bien, mais c'est pas non plus mon préféré. Alors, sur le blender, vous mettez une petite goutte. Quel côté je vais faire? On va faire ce côté-là avec le blender. Donc déjà pour appliquer le fond de teint, vous voyez ça commence à plus être trop ma teinte, enfin c'est encore en accord avec mes épaules et le reste de mon corps, mais plus trop ma tête qui est devenue un peu blanche là. Donc on va faire ça, donc moi j'étale comme ça, et après vous tapotez, ah oui ça devient vraiment plus trop ma teinte, enfin, c'est limite quoi. Pour ça il faut que je le finisse. Donc pour choisir sa teinte bien évidemment, comme tout le monde le dit, vous choisissez pas sur la main, vous choisissez dans le cou, parce que sur la main ce n'est pas votre vraie teinte. Voilà, c'est une connerie de faire ça.
Donc vous choisissez avec dans votre cou, bien évidemment, si vous voulez un fond de teint. Donc on va mettre sur la paupière. Moi, maman, j'utilisais une base à paupières et puis ça m'a gonflé. Donc maintenant, je mets du fond de teint et puis ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, vous tapotez pour que ça soit homogène. Attendez, je regarde. Il fait quand même un beau rendu parce que là, vous avez un côté maquillé et un côté démaquillé. Alors, je sais pas si vous le verrez. Attendez, on attend qu'il recule. Ce gros pinceau qui est passable, non, il est propre. Donc pareil, on met une petite goutte. Ouais, tu t'en plus d'un, j'ai une petite. Et là, bah vous faites ça. Par contre, je tartine ça comme si j'étais une tartine de beurre. Hein. On voit pas trop de différence. Voilà, je sais pas ce que vous voyez, mais blender, pinceau, faites votre choix. Mais c'est vrai que là au pinceau il est pas mal le fond de teint. Putain, c'est pas un bon exemple en fait, merde. Ouais, bah dites-vous que mes autres fonds de teint, certains fonds de teint, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le pinceau, c'est pour ça. Donc, une fois qu'on a fini le fond de teint, on va passer à l'anti-cerne. Alors là, je vais vous expliquer. Donc là, vous avez le côté blender, ici le côté pinceau. À vous de faire votre choix. Là, franchement, pour moi, on voit pas trop de différence au final. Enfin, non, on voit pas trop de différence. Ça va. Ensuite, oui, on va passer à l'anti-cerne. Alors, si vous avez regardé, d'ailleurs, j'espère que vous avez regardé, mon haul que j'ai fait pour la rentrée, vu que vous me l'avez demandé 10 500 fois, je vous l'ai fait. Je vous ai montré ce petit bijou. C'est un correcteur, un anti-cerne de chez NYX que j'ai acheté donc il y a 2 semaines. Et au début, je vous ai dit que quand je l'avais porté au premier abord, il était pas mal. Alors, il est toujours pas mal, mais moi qui a quand même des cernes assez marqués, ça me suffit pas. Après, ceux qui ont vraiment des cernes assez légers, c'est une pépite, achetez-le. Mais pour moi qui a des cernes vraiment marquées, c'est pas assez, même s'il est bien. Donc vraiment quand je suis crevée, bon là aujourd'hui ça pourrait passer, parce que encore ça va. Mais quand je suis vraiment fatiguée, j'ai mes cernes vraiment qui se voient. Donc voilà, il est pas assez bien pour moi quand j'ai vraiment des cernes, mais sinon il me va bien pour tous les jours. Sinon, alors, je sais que c'est pas un anti-cerne, commencez pas à me dire ah mais c'est pas un anti-cerne. C'est un fond de teint, sauf qu'en fait je l'ai pris en teinte trop claire. Même ma teinte d'hiver elle est pas aussi claire. Mais vous avez vu, j'ai quand même fini, c'est-à-dire que ça va quand même. Mais je le mets en anti-cerne parce que là il est couvrant et puis il tient bien. Donc voilà, vous pouvez prendre après, c'est pas non plus parce que vous avez pas un anti-cerne machin, gna gna gna. Prenez ce que vous voulez. Je vais faire un côté avec le fond de teint, avec, je choisis quoi, fond de teint blender et anti-cerne pinceau, bien sûr. Donc, j'en ai mis beaucoup trop. Voilà, je suis complètement secouée quand je fais ça. Donc on va continuer blender de ce côté-là. Bah oui, mais je suis complètement malade, moi, j'en ai mis beaucoup trop. Voilà, ça se met en triangle. Ça va droit en triangle. Mais bon, on va dire que c'est un triangle quand même. C'est quand même un triangle. Cherchez pas. Donc, hop. Donc vous... Putain, je viens de me faire mal à l'œil, je m'en suis mis dans l'œil. C'est pas trop clair, en fait moi j'aime pas trop les anti-cernes clairs, il y en a qui adorent. Après c'est comme vous voulez, mais l'anti-cerne, choisissez toujours la teinte plus claire que votre fond de teint, bien évidemment. Mais moi j'aime pas quand ça fait trop clair. Là on voit que c'est un peu plus clair, mais non plus c'est pas folichon, enfin... Voilà, moi ça me suffit. Ça, vous voyez, comparé à l'autre, je sais pas si vous verrez bien, mais je vais essayer de quand même qu'on voie. Voilà, là sans anti-cerne, là avec anti-cerne, on voit quand même la différence, hein, je trouve. Hein. Ma teinte, s'il y en a qui veulent se référer à ma teinte, donc ma teinte là d'hiver, s'il y en a qui ont la peau un peu plus bronzée que moi, mais c'est quoi comme teinte? Ah, c'est donc de chez Bourjois, c'est la numéro 55, beige foncé. Souvent je suis comme ça, beige foncé moi. Donc là on va prendre l'anti-cerne qu'on va appliquer avec le pinceau, mais ça va pas être du tout pratique avec un pinceau, bon c'est pas grave. Donc, hop. Alors vous voyez, lui il est beaucoup plus blanc, celui que j'ai mis, enfin l'anti-cerne de chez Bourjois.
Et là, il est plus jaune, donc il canalise, non pas du tout. Il cache beaucoup plus les cernes, donc hop. C'est pas trop pratique avec un gros pinceau. Voilà ce que ça donne le rendu de l'anti-cerne. Voilà, donc rendu complètement différent, comme ça je vous fais un peu de tout dans cette vidéo, comme ça vous faites votre propre avis. Ensuite, on n'oublie pas de poudrer. Alors d'ailleurs, je vous avais dit que je vous redonnerai des nouvelles sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, de cette poudre donc de chez Kat Von D. Alors, je vous avais dit que j'avais utilisé la Make Up Forever, que je me suis achetée au mois d'octobre, donc de l'année dernière. Et ma Make Up Forever, je l'ai finie juste au début juillet. Donc ça fait vraiment un laps de temps entre le temps que je l'ai acheté et le temps que j'ai fini. C'était un gros pot qui faisait à peu près ça. Et le temps que ça m'a duré, franchement, c'est super. Alors que là, la Kat Von D, je vois ce qui me reste, je me dis ok, donc ça va pas faire le même temps. Et comparé à la Make Up Forever, bah je sais pas, je la trouve pas ouf. Enfin, elle est pas non plus... c'est pas ouf quoi. C'est pas une poudre qui est ouf. Voilà, faut le dire. Moi j'aime. Après, il y en a, ils peuvent très bien l'aimer, mais moi je sais pas, j'aime pas trop en fait. Donc, soit vous faites comme ça, comme moi je fais. Donc, pour juste que ça tienne sur vos cernes, moi je fais juste ici sur la zone TV, donc ici sur le menton, parce que le reste du visage, voilà, je le matifie pas forcément. Donc voilà, soit vous attendez. Alors vous pouvez le faire avec un petit pinceau. Oui, je voulais prendre 2 exemples et au final j'ai pas fait. Non, c'est pas du tout ce pinceau, c'est ce pinceau là. Donc soit vous prenez un petit pinceau comme ça, donc qui est un peu boule, pour faire le dessous des yeux qui est beaucoup plus pratique. Soit vous prenez un pinceau qui est comme ça, un petit peu fluffy, qui est beaucoup plus pratique. Ce que je prends d'habitude, donc comme ça, je fais comme ça. Et j'ai juste à faire tout d'un coup. Voilà. Donc vous voyez la poudre, bon, elle fait un rendu joli. Je dois l'avouer, elle est sympa. Mais je trouve que comparé à ma Make Up Forever, elle tenait pas bien. Enfin, elle tient beaucoup moins mes fonds de teint, celle-là. Alors que la Make Up Forever que j'avais, que je vais sûrement racheter d'ailleurs, elle tenait vraiment mes fonds de teint. Elle était super jolie sur la peau. Celle-là, vous voyez, je l'aime un peu moins. Donc attendez. Teint, moi j'utilise ma poudre donc de chez Benefit, donc la Hoola que je pense que vous connaissez. Bon, moi j'ai fait une catastrophe. Je l'ai cassée. Donc là, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, je m'en sers quand même, les gars. Donc je vais faire un côté avec la Hoola et un côté avec cette palette-ci que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé. Elle est vraiment géniale parce qu'il y a fard, mais il y a highlighter dedans et il y a blush. Il y a fard, non, non. Il y a bronzer. Donc, un côté, vu qu'elle est cassée, il y a un peu des morceaux. Donc on va faire ce côté-là. Donc, pour faire le bronzer, vous avez... Donc moi je prends un pinceau soit comme ceci, soit... En fait je vais vraiment tout vous faire. Donc soit comme ça, donc qui est beaucoup plus plat, soit un comme ça qui est beaucoup plus épais, donc pour vraiment faire différemment, vous allez voir. Donc là, on creuse les joues. Là j'ai pas pris de matière. Vous devez voir qu'il y a un problème. J'ai du mal à regarder vers vous parce qu'il y a le soleil qui tape. Donc excusez-moi si je ne regarde pas dans les yeux. En fait vous devez voir que là c'est creusé, là c'est pas creusé. Que réchauffer le teint, on fait sur le front, enfin sur les tempes. Donc voilà, regardez tout de suite la différence entre entre bronzé et pas bronzé. La différence elle se voit et c'est beaucoup plus joli bronzé, enfin je préfère. J'ai l'impression d'être un peu moins malade quoi. Donc après vous pouvez faire le coup, ce que je fais jamais, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas forcément. Donc après on va prendre un gros pinceau, donc on va prendre cette palette. Alors j'ai mélangé 2 fards parce que je suis entre l'été et l'hiver. C'est chiant cette période parce qu'on sait pas forcément comment se maquiller parce que t'es entre l'été, t'es entre l'hiver, tu bronzes pas, surtout quand il fait très chaud. Donc je viens mélanger ces 2 teintes. Donc en fait je prends généreusement et vous faites pas forcément comme ça. Je le fais légèrement et voilà. Et voilà, donc là en fait, là on a un trait plus marqué et là plus grossièrement pour faire genre je suis bronzée mais c'est pareil. Donc vous pouvez faire la règle de 3 là que je fais jamais, donc c'est comme ça et comme ça là.
Donc je le fais pas, donc je vais pas vous le montrer parce que je le fais pas. Et moi je fais vraiment ce côté là la plupart du temps, des fois ça m'arrive de faire ça. Donc voilà, donc c'est avec ce pinceau là en fait, j'aurais pris cette palette là avec l'autre pinceau, ça aurait fait le même rendu. C'est juste en fait là, comment je prends le pinceau, quel pinceau je prends, vous avez des rendus totalement différents. Moi ça aussi je vous montre les pinceaux qu'il faut prendre, etc. Au blush, alors là j'ai pas 1500 blush, je suis pas la pro du blush, je saurais pas trop quoi vous dire. Moi je prends un rose qui est un peu irisé donc dans la palette là. Et je tapote, et mon problème c'est que j'en mets souvent beaucoup. Donc ou d'ailleurs pas du tout assez. Je sais pas, je saurais pas trop comment vous dire comment appliquer ça parce que je suis pas la reine du blush quoi. Gros pinceau, donc un kabuki, enfin un gros pinceau, bon là moi il est pas non plus énorme mais quand même. Et après on vient estomper tout ça. Ensuite on va passer aux yeux, donc tout à l'heure vous vous rappelez on a mis du fond de teint sur les yeux et on a poudré, donc comme ça on n'a pas besoin de rajouter autre chose, on va pouvoir passer directement au fard. Donc j'ai acheté une nouvelle palette, encore oui. Donc j'ai acheté une de chez Makeup Revolution, j'adore cette marque, si vous connaissez pas cette marque, foncez, c'est pas cher. Et regardez ce que j'ai déniché. Non mais s'il vous plaît. Bah c'est plus d'une semaine sur tous les sites, sur Sephora, n'importe quoi, sur internet, je cherchais une palette comme ça. Et puis je me baladais à Tours, donc dans un Monoprix. Et là je vois la palette et je me dis oh, crise cardiaque, je me suis dit ok, je l'achète tout de suite. Et heureusement qu'il en restait que 3. C'était coup de chance. Cette fois-ci je vais pas pousser le truc trop loin, juste pour que ça donne un air pas fatigué et juste un peu intensifié. Donc on peut utiliser plusieurs genres de pinceaux que je vais vous montrer tout de suite. On peut utiliser un pinceau juste boule, un pinceau boule, un pinceau un peu plus fluffy, donc moi c'est mon préféré celui-là, il faut vraiment que je retrouve un autre parce qu'il est vraiment trop bien. Et un pinceau un peu plus épais et qui est plat en même temps, donc qui fait des jolis rendus. Aujourd'hui pour ce que je veux faire, je pense que je vais utiliser le pinceau boule. Si vous avez envie de faire un maquillage simple et pas compliqué le matin, il faut vous diriger vers des marrons. Donc voilà, là c'est pas la palette non plus adéquate pour tous les marrons, là c'est plus couleur brun, orangé, violet. Voilà, c'est pas une marron mais j'en ai plein. Donc on va se diriger donc vers un marron. Donc celui-là il est plus orangé, donc je vais prendre celui d'à côté qui a un brun clair mais non plus pas trop clair quoi. Donc on en prend. Le prendre, alors je regarde dans deux trucs différents, c'est un peu stressant. On va juste venir. Voilà, donc là je vous fais vraiment voir. Ah merde, mais mon fard il est pas totalement marronné quoi. Enfin bref, vous prendrez un fard comme vous voulez. Donc on va venir dessiner en fait un V. Tout petit peu plus donc dans le coin externe de l'œil, histoire que ça vous donne un côté plus ouvert au regard. Et après quand vous avancez vers le creux de l'œil, c'est vraiment avec ce qui vous reste sur le pinceau, donc la fin de matière, pour histoire de finir un petit peu. Toujours commencer ici, faire un V, vous suivez votre ligne d'œil en fait. Moi j'ai suivi totalement ma ligne de l'œil. On va faire pareil mais on va changer de fard quand même. Du coup, non, on va changer de pinceau aussi. Donc on va prendre le pinceau qui est plus fluffy. Alors que là pour faire ça j'ai pris un pinceau boule donc c'est plus pratique. Et on va venir prendre un brun mais plus foncé je pense. On va venir prendre ce brun là qui est ici, qui est plus foncé. Donc je viens le prendre avec le pinceau plus épais. Donc on va venir faire pareil mais vous allez voir ça va pas forcément donner le même rendu. Vous intensifiez toujours vers le coin externe, c'est super important parce que ça agrandit votre regard. Et ça fait que votre regard sera plus intensifié et plus joli. Donc voilà pourquoi moi j'intensifie toujours. Donc là vous pouvez, donc ce que je suis en train de faire, je remonte un tout petit peu vers le coin externe mais légèrement, c'est pas ouf non plus. Et je vais pas non plus jusqu'au bout de mon coin externe, je m'arrête un petit peu avant, tout petit peu. Hein. Voilà ce que ça donne. Très léger, je pars pas dans un truc de malade non plus, c'est très léger, donc là vous pouvez mettre aussi un fard un peu brillant clair pour que ça intensifie, ou vous pouvez laisser comme ça et ça fait très joli je trouve. En plus mon fard il est un peu prune, donc c'est joli. On va venir faire le fameux trait de liner. Oui. Donc j'ai un
nouveau eyeliner. Donc c'est un de chez NYX, je crois que je suis abonnée à cette marque maintenant que je l'ai à Tours. C'est bon, je suis abonnée à la marque NYX. Il m'a pas coûté cher, il m'a coûté 8 et quelques je crois. Et il est vraiment très très bien les gars. J'ai trouvé un eyeliner qui est vraiment très très bien là. Donc pour faire le trait de liner, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. C'est vraiment une étape qui est un peu galère. Donc comment je vais faire? Comment je me démerde? Je le secoue un petit peu. Le trait de liner, comment ça se passe? Et ben moi clairement, il y en a plein, ils vous diront non, faut pas faire comme ça, non. Moi c'est la seule astuce que j'ai trouvée et ça fait des beaux traits de liner. Donc, mes sourcils, il s'est passé quoi? C'est la 3e guerre mondiale là. Donc vous faites quoi? Vous prenez votre doigt, vous étirez pour que votre paupière soit lisse. Et là on va tracer juste le trait. À partir de là je pense que tout le monde peut le faire. Donc on se retrouve dans 2 secondes. Juste fait les 2 traits normal, la base, et après on va venir passer à la pointe. Et là les gars, c'est l'étape qu'il faut pas souper. Trait. Voilà, là vous avez votre eyeliner qui est pour tout à l'heure. L'eyeliner en fait, soit vous suivez la ligne donc comme ça, donc de ce côté là j'ai suivi la ligne et je suis remontée légèrement vers le haut pour que ça donne cet effet un peu plus œil de chat. Et là j'ai vraiment suivi la ligne de mon œil, donc voilà les 2 côtés. Donc là ma caméra s'est coupée, j'ai un problème, il va falloir que je rachète je pense une carte, je sais pas, j'espère que ça va bien prendre tout en compte. Et là j'ai mis un crayon noir donc en muqueuse, mais vous pouvez mettre un fard que vous avez utilisé un peu plus foncé pour que ça reste plus joli. J'ai recourbé mes cils et on va passer au mascara. Donc là je suis en train de tester un nouveau, c'est celui de chez Benefit, donc le They're Real. Voilà, voir si il est bien. Juste là je vais vous faire voir que j'ai rajouté, juste comparé à tout à l'heure, si vous revoyez les images juste avant, j'ai fait un trait de liner plus fin. Et là j'ai continué, mais vraiment très très léger. Vous voyez quand vous continuez, et ben ça refait un regard plus agrandi. Donc là c'est le côté où j'ai appuyé et où j'ai fait plus... Le trait vous voyez il est plus gros de ce côté là et il suit vraiment la ligne, alors que ce côté là il part comme ça, il est beaucoup plus fin. Donc voilà comment vous pouvez faire, c'est super simple. Vous faites comme je vous ai dit, vous tirez l'œil, vous faites votre premier trait jusqu'à là et après vous suivez juste la ligne. Et c'est super simple. Je vous conseille l'eyeliner de chez NYX que je vous ai fait voir, ou je vous conseille celui que je vous avais parlé il y a longtemps, soit celui de chez Sephora avec la pointe très fine, il est super bien, c'est un de mes préférés, ou celui de chez L'Oréal qui est un peu courbé. Enfin de toute façon je pense que vous voyez lequel c'est. Il est violet et noir, je crois qu'il me le reste mais je suis pas sûre. Mais il est un peu courbé. Voilà, ces 3 là je vous les conseille, ils sont géniaux pour faire des traits de liner pour ceux qui débutent. Voilà, c'est tout ce que je vous conseille. Chargé, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas j'étais trop contente de la tourner parce que j'ai jamais tourné ce genre de vidéo. J'espère que ça va vous plaire, que je vous aurai bien expliqué. Comme ça vous pourrez faire des maquillages beaucoup plus simples. Et j'espère que surtout pour l'eyeliner je vous aurai aidé. Suivez surtout, faites la première ligne. Et après vous suivez simplement et vous faites pas un super trait, vous faites hyper léger. C'est vrai que moi j'ai tendance à faire des gros eyeliners, mais là je vous ai fait voir un petit eyeliner parce que moi j'aime bien les emporter un peu plus haut. Mais voilà ce que je fais la plupart du temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Sur ce je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous.